Eh bien, bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, une petite balade, je vais dire thérapeutique, parce que j'en ai bien besoin. Et nous allons aller du côté du Grand-Duché de Luxembourg, par le lac de la Haute-Sûre, dans ces coins-là, des coins que j'aime bien, des routes un peu tranquilles et calmes, pour bien profiter de cette journée d'automne, parce que ne l'oublions pas, c'est l'automne. Et l'automne, c'est très bien pour faire de la moto. On a des paysages magnifiques, de belles lumières, généralement des arbres en feu. En plus, aujourd'hui, il fait une température incroyable, je vais dire, pour la saison. Il fait quand même 24 degrés, ne plaignons pas. Ils annoncent du mauvais la semaine prochaine, mais au moins, moi j'en profite un petit peu et ça va me faire beaucoup de bien. Allez, générique! Et oui, pour l'automne, c'est magnifique, hein. Bon, les couleurs sont encore là, hein. Il fait fort vert par chez nous, mais ça ne saurait tarder à ce que la forêt commence, les arbres commencent à se parer de leurs plus belles couleurs. Bon, on sait très bien que c'est la mort des feuilles, hein, mais bon, c'est pour mieux renaître au printemps, donc ça peut être très spectatrice ou autre. Moi, je trouve que c'est spectaculaire et ça donne de bonnes couleurs et parfois même de bonnes odeurs. Quand on sera un peu plus loin dans la saison, je vais dire, comme ça peut aller très très vite. Et attention ici, voir ce panneau de voiture, très bien. Et ça fait toujours plaisir. Moi, j'adore rouler en automne, hein, comme ça. Hop là, un peu d'air, une boule d'air. En automne, et c'est vraiment toujours avec le même plaisir que je me répète, que j'attends cette saison. Même si cette année-ci c'est un peu différent, mais je vais dire c'est toujours un des moments que j'attends. Et on a toujours le printemps pour le début de la saison, et moi en cours de saison c'est l'automne. Ah ouais. Bon, chacun ses trucs, hein. Chacun ses trucs. Mais j'aime bien. Regardez ça, les bêtes sont encore dans les champs. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué également, mais là je roule uniquement avec mon Navigator 6. Et oui, je suis revenu aux bases, j'en ai profité pour bien réfléchir à la question et autres. Attention que j'ai toujours les applications style Kalimoto ou autres dans mon GSM, hein, dans mon smartphone pour parler moderne. Pardon. Mais j'ai voulu revenir aux bases. J'ai même effacé tous mes anciens itinéraires, enfin donc je les ai sauvegardés, mais je les ai retirés de Basecamp. Et m'amuser à regarder des tutos, vraiment pour reprendre depuis la base l'utilisation de Basecamp et de mon Navigator 6. Ça fait toujours du bien de se remettre à niveau. Bon, même si ça fait longtemps que je les utilise, les produits Garmin, mais je voulais quand même toujours apprendre. C'est la curiosité, je pense, propre aux gens. Et voilà, ça c'est un des coins que j'adore aussi. Même si c'est un petit virage fort en aveugle ici. Hop là, on va serrer au maximum à gauche, en espérant qu'il n'y a personne qui taille derrière. Voilà. Personne ne sort. Et voilà. Et ici, on dit un petit peu. Si jamais quelqu'un venait à droite, non, c'est parfait. Et donc voilà, donc je suis repassé à mon bon vieux Garmin qui ne m'a jamais trahi. On a traversé plusieurs pays d'Europe avec et tout ça ensemble. Et mon inquiétude concernant la mise à jour des cartes, ben non, puisque là j'ai encore reconnecté hier sur le logiciel qui permet de vérifier les mises à jour, qui est toujours actif. Et donc ça c'est très bien, parce que quelqu'un avait dit que normalement fin août ce serait fini, mais non, parce que Garmin l'utilise toujours. J'ai juste une petite remarque, il est marqué attention, enregistrez votre produit Garmin. Oh, c'est étonnant. J'ai quand même fait le coup de remettre mon Navigator 6 et ça a fonctionné parfaitement. Donc c'était une rumeur certainement qui m'a un peu tracassé, mais maintenant ça ne me tracasse plus. Et pourquoi je reviens à mon Garmin? Ben, c'est bien simple. Je n'ai pas toujours envie de dépendre d'un réseau téléphonique et tout ça. Ça fait chauffer les GSM et autres. Le GSM c'est pour téléphoner, même si c'est pratique, hein. Oh, petit écureuil là, sauve-toi coquin. Et mais là au moins j'ai quelque chose que je suis sûr qui est autonome, indépendant du réseau téléphonique, qui ne surchauffe pas, qui a été éprouvé, je ne vous le cache pas, dans le froid et la pluie. Et donc c'est avec grand plaisir que j'ai repris mon Garmin.
C'est vrai que j'aurais bien aimé le nouvel affichage du nouvel, comment on appelle ça, le nouveau Connected de chez Motorrad. Mais bon, ne nous plaignons pas, moi il fait son boulot, le nouveau fera exactement le même boulot, je pense, ou peut-être moins bien parce que il a une interaction assez poussée, je vais dire, avec le GSM, et ça c'est pas trop ce que je recherche, voilà. Même si c'est un bel objet le nouveau L, hein. L'affichage je l'aime bien parce que ces grosses flèches c'est un peu plus importante que celui-ci. C'est un peu dommage qu'on ne peut pas éditer ou trouver une solution. Si quelqu'un en a une, qui me fasse pas, mais qui m'en fasse pas. Mais si je pouvais avoir une solution que pour avoir un affichage un peu plus grand, si on peut l'adapter ou l'ajuster ou le personnaliser, ça je suis preneur. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Allez, on continue. Et voilà, une belle petite route. Belle petite route sinueuse pour aller vers Ols. Belle route luxembourgeoise. C'est ça l'avantage aussi Luxembourg, hein. Les revêtements sont souvent de très très bonne qualité, en tout cas beaucoup meilleurs que chez nous en Belgique, hein. Et c'est vraiment très agréable de parcourir les routes du Grand-Duché à ce niveau-là. Juste pour montrer la petite route, hein, mais ça fait du bien. Oh putain. Pardon pour le gros mot, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Ça fait un bien fou, hein. Voilà, c'est ma petite Nobressard, petit village luxembourgeois. Donc j'ai aussi un petit peu modifié, tiens, je me suis dit, tiens, je ne l'avais encore jamais fait. Filmer en 4K, voir ce que ça donne. Je sais pas si il y a une grosse différence par rapport à d'habitude, mais on ne sait jamais. Il faut aussi faire des essais, hein, parce que tant qu'on n'essaye pas, on ne le sait pas. Quel temps merveilleux. Au matin, j'étais pas trop en forme. Je me dis, je vais peut-être pas aller rouler. Je voulais aller rouler au matin parce qu'il y a des belles lumières le matin. J'aime bien les lumières du matin. Mais là, ça va. Toujours mes petites douleurs dans les jambes, là, quand j'ai combien de temps en temps. C'est pas dingue. Une belle route ici aussi, hein. Oups. Ah, j'ai mal anticipé mon virage, pardon. J'aurais dû changer de vitesse, pas grave. Je croirais un peu en Suisse quelque part. Pas loin, hein. On voit bien que je suis pas habitué du tout aux épingles de montagne, hein. C'est vrai que je ne pratique pas assez. Et c'est chaque fois un petit peu ce que je me dis quand je vais dans les Alpes ou autre. Il faudrait quand même beaucoup plus pratiquer. Ce serait beaucoup mieux par rapport aux locaux, hein, qui eux sont très à l'aise dedans. Enfin, quand c'est des séjours de plusieurs jours, ça vient, hein, mais quand on ne fait qu'une fois une route, au début on est un petit peu perdu. C'est rien, ça fait quand même du bien, hein. Quel plaisir cette moto, je me le dis à chaque fois, je vous le dis, c'est un régal, c'est vraiment une machine impeccable, incroyable. Et hop, à l'aise, hein. La machine elle fait tout, le pilote qui est un petit peu hors jeu aujourd'hui, enfin, moins en forme que d'habitude, mais franchement...
peu du paysage. C'est du bien de voir la campagne comme ça, hein. Oh oui. Oh oui. Donc ici la descente vers ce qu'on appelle le pont Misère. C'est un pont qui est sur la fin ou le début, je vais plutôt dire le début du barrage de la Haute-Sûre ici, qui est bien connu, hein. C'est le barrage qui alimente en eau et en centrale électrique, plus en centrale électrique qu'en eau, et qui est une zone hyper protégée justement, c'est très strict. Qui est pas plus mal, hein. Ça préserve aussi, hein. C'est beau. Bon, la route est belle, mais bien qu'avant, salut l'ami, bien qu'avant, je ne vous cache pas que dans une épingle pareille, j'ai un petit peu échappé sur des graviers ou je ne sais pas quoi. Ça m'a un petit peu refroidi. Ça m'a un petit peu refroidi. Bon, c'est rien, il n'y en a pas partout dans tous les virages non plus. Il ne faut pas devenir, comment je vais dire, inquiet avec ça, hein. C'est la moto, hein. C'est pas 4 roues, hein. Et je fais gaffe. J'ai envie de me retrouver par terre, hein. On va arriver, c'est tout près. Misère break. Voilà, le pont Misère. Beaucoup qui viennent aussi pêcher ou ça, ou parfois faire de la barque ou nager ici, vous voyez. C'est... Bon, au Grand-Duché, vu que c'est un petit pays, ils font des choses exceptionnelles avec n'importe quoi, hein. Ils vont pas se faire d'illusions. C'est dans les guides touristiques, vous pouvez venir voir le pont Misère si vous voulez. Bon, ouais, rien d'exceptionnel, hein. Mais bon, faut profiter de ce qu'il y a dans le coin, hein. Pas trop le choix. On voit de temps en temps, mais très peu, hein, quelques arbres qui commencent déjà à changer de couleur, comme celui-ci là. Je sais pas ce que ça va donner à la caméra, on verra bien. Allez, continuons. Ah. Donc maintenant on redescend. Donc on était remonté et il y avait au coin qu'on appelle le poteau d'Arlange un mille-brouillage sur la route, deux bus qui voulaient passer alors que c'est réduit à une seule bande et ça se chamaillait et ça bloquait le trafic. Bon, pas grave. C'est samedi, moi j'ai attendu, hein, je vais pas me casser la tête. Quand j'ai vu que ça se débloquait un petit peu, je me suis faufilé. Ah bon, pas faufilé. Largement faufilé parce que c'est quand même un bœuf à faire passer. Et puis voilà, je plains les automobilistes parce que là ils vont en avoir pour un petit bout de temps. C'est surtout ça, la situation ne s'améliore pas entre les deux conducteurs. J'ai d'abord cru qu'il y avait un accident parce qu'il y avait une casse 100 GT qui était garée sur le côté, mais apparemment il essayait de faire le médiateur, on va dire ça, entre les différentes personnes qui étaient présentes là. Et voilà, là on arrive vraiment au début, on voit un petit peu sur le GPS, on ne verra pas de la route, au début du barrage, hein, de la Haute-Sûre. C'est aussi un endroit hyper surveillé, on va dire de manière anti-pollution et tout ça, biologique, ou je sais pas quel est le terme exact que je dois appliquer là-dessus, mais c'est super surveillé, hein. Donc si tu ne regardes pas ta route, Alain, tu n'iras pas où tu veux. Voilà, poteau d'Arlange. Vous voyez aussi la quiétude de ces petits villages luxembourgeois ici. Et voilà. Mais que sévère, hein, pour la saison. Oh. Faire attention à la vitesse, là, hein. Oui, parce que ça aussi, quand on change de but, on n'a plus le même ressenti, hein, puisqu'on n'a pas l'air qui fait la même chose.
Et c'est vrai qu'on a tendance à rouler plus vite. Et ça, au début, je ne faisais pas plus attention que ça. Et c'est Olivier de chez Netflex, ceux qui connaissent la marque Netflex, ce sont des très bons produits. Lorsque j'avais acheté ma bulle Netflex, qui veut dire pour la RT, il dit fais attention, tu vas voir, tu vas rouler plus vite. Qu'est-ce que c'est de ça? En fait, c'est parce que le ressenti, hop là, le ressenti étant différent, on a tendance à rouler beaucoup plus vite, puisqu'on entend beaucoup moins l'air. Et c'est ce qui se passe, le même phénomène ici avec ma marathon de chez Wunderlich. Voilà. Et j'ai pas envie de rouler vite à la caméra lorsque je suis en train de me filmer, parce que sinon ça donnait le mauvais exemple. Pas non plus passer pour un bandit, un voyou, on va dire assez de conneries comme ça sur internet où il y a des gens qui font vraiment des grosses excès de vitesse, des courses, des choses pareilles. Ça entache l'image du motard quand même. Hein. Je trouve en tout cas, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est dommage. Et quand on voit encore ce qui s'est passé en France, un petit peu ouvrir pour avoir évité le trou d'ombre, quand on voit ce qui s'est passé en France, la gamine qui était renversée à cause d'un rodéo urbain, franchement c'est incroyable. On a de la chance, on n'a pas ça par chez nous, pourvu que ça dure, hein. Pourvu que ça dure, hein. Je vous explique pas, c'est dommage qu'il n'y a pas un moyen de reprendre les odeurs sur les vidéos, parce que là je m'en mets plein les narines. Il y a des superbes senteurs d'un peu de tout, mais en plus maintenant comme on approche de l'automne, un petit peu cette odeur de bois et d'humus qui se met, c'est vraiment très très particulier, très revigorant, et ça fait vraiment beaucoup de bien. Oh oui, ben, moi j'adore, hein. Moi j'adore. Ah, une petite chapelle ici. Je vous ai dit qu'un jour je m'arrêterai. Et je vais m'arrêter, je vais en profiter. Il va mettre que pour faire une belle photo, va. Une belle petite route ici qui va de Arlanche à Voitranche. Ça me fait toujours penser un petit peu aux routes qu'il y avait dans le Jura ou dans le Morvan. Je sais pas pourquoi. Dommage qu'elle n'est pas beaucoup plus longue, mais c'est un petit coin que j'aime bien, qui est un peu vallonné comme ça, les beaux coins. Regardez ça. Voilà. Une belle petite chapelle ici. Bon bah. Entièrement abandonné ici. Est-ce qu'on peut croiser? Et voilà. On est reparti vers la frontière belge. Et c'est ça l'avantage, j'expliquais. Là ici, je sais très bien que les GSM, j'ai pas de réseau. Donc ça décroche, c'est un peu compliqué si on oublie de mettre ses cartes et tout ça hors connexion, enfin oui, hors connexion, lisible hors connexion. Et on perd quand même, hein. Je suis déjà passé plusieurs fois ici avec les applications, n'importe laquelle. Ça cafouille un petit peu jusque, bon ok, c'est pas trop long, mais sur
un petit kilomètre, allez, un petit kilomètre au niveau des réseaux. Ça c'est dommage. Tandis que là, le Garmin, il s'en fout. Il ne perd rien et il guide toujours. C'est bien. C'est bien. On reconnaît tout de suite qu'on est en Belgique, hein, vu l'état des routes. L'Utremange. Ils mettent des ralentisseurs, c'est pour empêcher les contrebandiers, comme s'il y avait encore des contrebandiers qui passeraient par ici. Ce sont des routes où il y a la fameuse volante, donc la douane mobile qui passe régulièrement, donc là, ils ont d'autres accès. Hein. Oui, j'avais oublié de vous parler, ou si je vous en ai parlé, mais c'est une vidéo statique. Donc malheureux là, il a été faire son entretien des 40 000 et franchement je suis très content parce qu'il n'y avait aucun problème sur la machine, aucun. C'était un entretien très simple, complet, hein, suivant le programme BMW, hein, mais je veux dire où il n'y a pas eu des surprises et tout dessus. Et ça fait très plaisir, parce que franchement ça vaut la peine de l'entretenir. C'est pas une toute jeune moto, hein, c'est une moto qui a déjà des années, et ça fait très plaisir d'avoir un tel résultat quand on va à l'entretien et qu'on vient de vous dire non, impeccable, il n'y a pas de souci. Et comme je l'ai déjà dit dans la vidéo statique, on en a quand même pour son argent. Hein. Oh, ça c'est clair. Hein. Et depuis, elle respire beaucoup mieux. On voit qu'il a changé son filtre à air, la cocotte, et on le ressent en filtre à air, bougie, enfin tout ce qui est dans le programme prévu. Et franchement, pour un prix très abordable, vu la qualité du service que j'ai chez Lejeune Motorsport, je suis très content. Pourquoi il faut prendre soin de ses affaires, hein. Pensez-y, ça vaut vraiment la peine. Les amis, parce que c'est, dans la vie ça doit être un ancêtre parce que ça sent l'huile à crever. Faux. J'oublie souvent que j'ai la caméra allumée et qu'on peut entendre de mes mots un petit peu parfois dérapants.